Et j'ai la chance de recevoir ce matin un surdoué de la musique, auteur, compositeur, interprète, Maxime Nucci, dit Yodelis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et merci d'être venu avec un semi-remorque de matériel pour un petit live tout à l'heure. On est très heureux, d'autant qu'on est les premiers. Je crois que c'est la première fois que vous allez jouer ce titre en live. Oui, tout à fait. On a hâte de découvrir ça tout à l'heure. Mais avant de parler de cette chanson et de votre album qui arrive, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Avoir un seul enfant de toi, C'est vraiment très loin celui-là. Ouais. Alors à votre avis, quel est le lien entre Yodelis et Phil Barnet? Je savais même pas qu'il y avait un lien déjà entre Phil Barnet et Yodelis. Je vous laisse expliquer, Maxime. Le lien. J'ai un papa qui est producteur de musique et donc c'était le producteur de Phil Barnet. Producteur de Phil Barnet. Et donc vous avez baigné dans la musique, petit. Oui, tout à fait. Ouais. Ma maman est une dame de radio et mon papa un producteur et donc Phil Barnet, oui, ils avaient besoin d'un petit garçon sur la pochette du disque. Et donc je suis le petit garçon. Le seul enfant de toi, c'est lui. Voilà, exactement. C'est quand même magnifique. Vous avez des frères et sœurs ou pas? Non, je suis fils unique. Ah oui, en plus, donc ça colle parfaitement à la chanson. Vous êtes pas né au mois de février? Si, tout à fait. Vous êtes le vrai. C'est génial. Mais c'est bien parce que donc je disais, vous avez du coup baigné dans la musique. Après, vous avez été formé au Musician Institute de Londres. Oui. Mais alors pour ça, vous êtes parti à 15 ans de chez vous, c'est ça? Tout seul comme ça? C'est quand même courageux, ça. Courageux. En fait, disons que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vu que le cursus scolaire, académique, c'était pas vraiment pour moi et j'étais tellement passionné par la musique et par la guitare en particulier, qui sont mis en quête d'une école. Et c'est vrai que à l'époque, en France, il y avait pas beaucoup. Il y avait le conservatoire et rien. Et par contre, les Anglo-Saxons, ils avaient beaucoup plus la culture des écoles de musique plus contemporaines, et il y avait cette école à Londres, et donc voilà. Et ça a marché, et à 22 ans, vous êtes repéré par Universal, et vous allez travailler pour un ce tube. Voilà, toutes les femmes de ta vie, c'est moi. Voilà. C'est moi aussi, vous avez produit ce premier album des L5 à la sortie de Popstar, album qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ça a été un carton. Vous êtes encore dans l'ombre à ce moment-là, et vous êtes très jeune. Comment vous vivez ce premier succès d'ailleurs? C'est un peu fou parce que en fait cette émission Popstar, c'était avant même le début de la Star Academy, tout ça, donc j'avais vraiment aucune idée, enfin je pense que personne n'avait vraiment aucune idée de là où on mettait les pieds, et surtout la puissance de la télé. C'était énorme. C'était fou. Ça nous a totalement dépassé. Moi j'étais simplement heureux du succès de l'album, et c'était vraiment un succès pharaonique, et je me disais waouh, ça y est, je vis de la musique, je vis de ma passion, c'est parti. Je savais pas encore que c'était le début des montagnes russes, mais c'est ça. Alors justement, les montagnes russes, parce que dans la foulée, vous allez sortir votre premier single sous votre nom, Maxime Nucci. Wow. Ah oui. Alors ça, c'est la bande originale du film. Voilà. C'est pas vraiment. Oui. Vous y jouez Mathieu, un jeune musicien aux côtés d'un producteur joué par Richard Anconina. Et à la base, vous deviez juste composer la musique du film, mais c'est Richard Anconina qui vous a convaincu de passer les essais. Ouais. Richard est le producteur du film, qui était un ami assez incroyable, Cyril Colbeau-Justin. Les deux m'ont persuadé de jouer dans le film, et si vous voulez. Au début, c'était une commande pour une comédie musicale dans l'air du temps. Donc moi, j'essayais de composer des choses qui pouvaient convenir à l'environnement de la musique à ce moment-là. Mais je m'étais pas rendu compte qu'en acceptant le rôle, j'allais chanter ces chansons-là, et que du coup, je me reconnaissais pas vraiment dans la DA du truc. Quand on regarde le film, j'ai fait partie des spectatrices de ce film. Il y a un jeune garçon. Non, mais écoutez, faut tout voir. Il y a un jeune garçon qui passe au casting, c'est Christophe Willem, qui est dans le casting, qui est pas du tout connu à l'époque. On lui a quasiment créé un rôle. Quand on l'a découvert, il était assez incroyable. Et puis alors vous, Yodelis, vous allez sortir un premier album en 2006. Enfin, c'était Maxime Nucci à l'époque. Album qui marche pas très bien, mais un jour vous décidez de vous réinventer, de créer un personnage, et ça va donner ça.
Alors, on est en 2009, là, c'est le carton. Et puis ça y est, c'était parti pour l'aventure Yodelis. Et on va continuer à parler de cette aventure Yodelis parce que vous nous proposez maintenant un nouveau single, Muse in Motion, annonciateur d'un album qui sortira en septembre. On découvre ça dans 2 minutes sur Europe 1. Culture Média. 9h30, 11h sur Europe 1.